Bienvenue dans ce tutoriel pour coudre le col de la robe allée. Du coup, sache que si tu as des questions par rapport au tuto qui va suivre ou des incompréhensions, n'hésite surtout pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou bien par mail à l'adresse mail qui se trouve indiquée dans le livret de montage. Je te répondrai, je ferai au maximum pour essayer de t'aider. On va plier en deux, endroit contre endroit, le volant de col. Et puis on va venir coudre chaque extrémité à 1 cm. À l'aide du ciseau, on va venir dégarnir les angles de ce col et retourner en appuyant à la pointe du ciseau pour bien marquer l'angle. Une fois que c'est fait, on va venir faire les fils de fronce et les fronces à la bonne longueur. Si tu as besoin d'un tuto, tu peux utiliser le tuto des fronces que j'ai fait dans une vidéo précédente et qui se trouve dans le livret de montage. Ensuite, sur un des deux morceaux de colle, on va venir tracer à 1 cm un repère qui correspond à la valeur de couture. On va replier au fer à repasser cette valeur de couture vers l'envers. Sur les extrémités de ce morceau, on va venir tracer un repère à 1 cm. Il va être utile pour placer le volant. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre volant de col et le positionner juste au niveau du repère qu'on a fait précédemment, donc à 1 cm des bords du col. Et on va venir l'épingler tout le long. Une fois que c'est fait, on va venir faire une petite piqûre nervure pour pouvoir enlever les épingles. Ensuite, on va venir récupérer sur ce morceau les angles du col, donc à 1 cm en haut, donc le côté et le dessus. Ça va être important, c'est une étape facultative qui va être importante pour le montage si vous avez besoin de vous aider à ce niveau-là. Et ensuite, on va venir épingler endroit contre endroit le dessus de col sur le dessous de col. Le volant se retrouve donc pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Quand on a épinglé, on a veillé à ce que la valeur qui a été repliée soit bien volante. Donc on commence à coudre au niveau du repli de cette valeur. Ça va être important, il faut vraiment que la valeur de couture du bas du col qu'on a replié précédemment soit volante. Ça va être un point important pour le montage de la suite du col. Donc vous voyez, c'est cette valeur-là qui reste volante, la valeur qu'on a repliée au fer tout à l'heure. Et là, on coud tout notre col tout le long. Une fois qu'on arrive à l'autre bout, on va venir coudre en laissant également la valeur de couture qui a été repliée au fer volante pour l'assemblage du col pour la suite. On va venir dégarnir les angles du col. Pareil, quand on dégarnit à 3 mm de la couture. Sinon, on peut faire un trou et ça peut être problématique après parce qu'il faudra essayer de recoudre le col et ça va poser problème étant donné que le rattrapage ne sera pas facile et risque d'abîmer votre angle. On vient retourner sur l'endroit, aider à retourner avec la pointe du ciseau pour faire un angle plus propre.
Ensuite, on va venir bien repasser le col en l'aplatissant bien au fer. Et on va venir sur l'envers du haut dos devant, assembler endroit contre envers le dessous de col avec l'encolure. Donc le dessous de col correspond à la partie du col qu'on n'a pas replié au fer à repasser. On va venir épingler tout le long. Une fois que c'est épinglé, on va venir assembler à 1 cm notre dessous de col avec l'envers de l'encolure. On pique bien en faisant garde à ne pas piquer le col. Donc moi personnellement je l'écarte bien, comme ça je suis sûre que je ne le prends pas dans la couture. Une fois que c'est fait, je vais venir repasser mon encolure, histoire de bien aplatir mon col. Je le fais d'abord sur l'endroit et puis sur l'envers. C'est vraiment juste histoire d'aplatir un peu. On n'est pas obligé de faire un grand repassage. Et ensuite, je viens rabattre mon dessus de col sur mon encolure sur l'endroit. C'est-à-dire que je viens cacher la couture avec le col qui a été replié au fer. Et je viens épingler tout le long pour fermer mon col. Une fois que c'est fait, on va venir piquer nervure le long de col, c'est-à-dire le long de la partie qu'on a repliée au fer à une étape précédente. Cette action va venir cacher et fermer notre col en cachant la couture qu'on a faite en fait à l'étape précédente. Et une fois que c'est fait, le col est terminé. Le tutoriel est désormais terminé. Normalement, tu as un joli col à ta robe à lait. N'hésite pas à mettre un commentaire ou à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Ça ne fera peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour moi, ça sera peut-être un moyen de faire connaître mes tutoriels et ma marque de patron de couture. Merci beaucoup!